Le régional. Guy Roger Yogo. À la une de l'actualité, un grave accident s'est produit au carrefour du Centre-Ivoire. Ce mercredi, on dénombre plusieurs blessés. Collège de proximité, une délégation du ministère de l'Éducation nationale et de la primature en visite dans le département de Ferkessédougou et puis sport football CHAN 2016. Le Rwanda, premier pays qualifié pour le second tour. Telles sont là les grandes articulations. Merci de nous suivre encore. Bienvenue sur le canal de référence Pointure au-dessus. 98.6 FM. Le carrefour du Centre-Ivoire du quartier avec une fin d'après-midi horrible ce mercredi. En effet, depuis la panne des feux tricolores, il ne se passe pas un seul jour sans qu'il y ait achoppement entre automobilistes et piétons. Un camion de transport de sable en partance pour le quartier Kennedy est rentré en collision avec un minicar de transport en commun communément appelé Massa. On dénombre plusieurs blessés. Écoutons le lieutenant Baï Stéphane, chef des opérations des sapeurs-pompiers militaires. Environ 16 victimes sur les lieux. Donc automatiquement ils ont transporté les cas les plus urgents. Et là nous sommes en train de faire le point pour transporter tout le monde vers le CHU de Boaké. Donc on dénombre en tout environ 18 victimes. Nous sommes en train de faire le point définitif, mais apparemment on dénombre 2 fractures, surtout une au niveau du bras avec l'os apparemment qui est une partie de la peau qui est partie, et puis une fracture au niveau de l'avant-bras. Voilà les 2 cas graves qu'on a pu dénombrer. Par la suite, avec les examens au niveau de l'hôpital, ils pourront voir s'il y a d'autres cas qui peuvent se révéler là-bas. Mais on fait le maximum pour envoyer le plus rapidement possible tout le monde. Bon, nous on sait qu'il y a eu une collision entre les 2 engins. La police pourra faire les enquêtes et à la suite du constat, on aura les autres éléments. Le ministère de l'Éducation nationale et la primature ont organisé une mission conjointe dans le département de Ferkessédougou tout récemment. Objectif, se rendre compte des avancées et des réalisations des infrastructures éducatives dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D. Le futur collège de proximité de la sous-préfecture de Kumbala et l'établissement primaire maternel de Diambala ont été visités par la délégation. Kona Kwasi, président de l'ONG Mouvement pour l'éducation, la santé et le développement, MESAD, souhaite que la population accorde de l'importance à l'école. L'enjeu pour nous, c'est de faire en sorte que la population puisse prendre conscience de l'intérêt de l'école, qu'elle puisse s'approprier l'école, faire en sorte que les enfants puissent y accéder dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire avoir les 3 repas quotidiens, avoir des espaces récréatifs et avoir des espaces d'études de qualité. Notre action trouve son intérêt dans le cadre du CDD en ce sens que nous avons depuis longtemps fait le plaidoyer pour que la société civile travaille en harmonie avec l'État pour mobiliser les communautés. Vous savez que l'État c'est le grand mammouth, le grand éléphant, et quand vous êtes un éléphant, c'est difficile pour vous de regarder en bas de vous. Or, bien souvent, si vous demandez à un éléphant de s'occuper des poussins, vous voyez que ce n'est pas possible. Et les ONG sont cette poule-là, et c'est ce qu'essaie de faire le message dans la communauté. Il s'est réjoui de l'intérêt des femmes pour l'école. Konakwasi. Quand des femmes arrivent à dire que leur bien-être passe par la scolarisation de leurs filles et qu'elles vont sensibiliser leurs pères et tous les parents pour scolariser la jeune fille, ben pour nous, c'est l'aboutissement d'un travail parfait. Quand les enfants eux-mêmes arrivent à dire qu'ils ne veulent plus être dans les champs derrière les animaux, ben vous convenez avec moi que si l'enfant prend conscience que son avenir se trouve à l'école, c'est la moitié du chemin. Après, si les enfants ils ont accès aux autres besoins, ils ne peuvent qu'avoir une scolarité réussie. C'était Kona Kwasi sur l'intérêt que les femmes accordent à l'école. L'ONG École pour tous a pris une part active dans la construction des infrastructures. Sékou Touré est le président de cette organisation. Ce projet vient d'une certaine façon réhabiliter tout le système scolaire ici dans le Nord, permettre à tous les enfants en âge scolarisable de rejoindre leur classe. Donc nous sommes très heureux d'être là pour le faire, de pouvoir offrir l'eau potable, l'eau je dirais minérale aux enfants à l'école, bien qu'il n'y ait pas toutes les infrastructures dans ce sens-là. L'ONG École pour tous est chargée de l'exécution du LODIS. Et là nous construisons
et nous mobilisons. Construit avec la participation de la communauté. Nous formons la communauté, nous leur permettons en tout cas d'acquérir toutes les compétences pour être eux-mêmes sur place, sur le plan local, des agents de développement, développer la scolarisation, faire en sorte que l'école soit garantie pour de bon, faire en sorte que les bâtiments soient pérennisés. Notre dossier de ce jour fait une incursion dans le centre de formation professionnelle Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, tenu par les sœurs de la congrégation Notre-Dame de la Paix. Quels sont les métiers qu'on y apprend? Qui sont les auditeurs? Quelles sont les difficultés rencontrées dans ce centre et les attentes des encadreurs et auditeurs? Autant de questions qui trouveront réponse dans ce dossier de Gervais Kwasi, correspondant de Radio Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. Cela pour Radio Boaké. Le centre de formation professionnelle Notre-Dame de la Paix est situé au quartier millionnaire. Ce sont 35 auditeurs qui apprennent les métiers de la boulangerie, de la pâtisserie et de la couture. L'historique de ce centre avec sœur Marie-Josée Adjoa Koufi qui en est le premier responsable. Les sœurs avaient aménagé ce centre dans le but d'aider les jeunes dames déscolarisées à lire et à écrire et leur donner au moins une formation de base comme la couture. Nous avons eu la coopération allemande qui a fait une proposition de prendre en charge des jeunes garçons et filles déplacés orphelins de guerre. Ils ont signé un contrat avec les sœurs Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro et pendant 2 ans et demi, les jeunes ont bénéficié d'une formation en coupe-couture et ils ont été insérés avec tout l'équipement qu'il fallait. Et après les 2 ans et demi, ZTZ étant parti, a demandé à ce que l'État continue l'œuvre. Mais jusqu'à présent, aucun appui financier. Le centre est tenu par des catholiques. Alors question, qui peut avoir accès? La réponse avec sœur Marie-Josée Adjoa Koufi. C'est ouvert à tout le monde, animistes, chrétiens, musulmans. Le centre compte ouvrir d'autres filières, d'où le cri de cœur du premier responsable. Des jeunes gens qui sont avec nous ont vraiment besoin d'appui financier. J'essaie de voir la mairie de Yamoussoukro dans le but de les prendre en charge. Parce qu'avec les parents qui n'ont pas suffisamment de moyens, ces jeunes sont livrés à eux-mêmes. Nous demandons à l'État vraiment de nous aider. Pour bien fonctionner, avoir les locaux qu'il faut pour insérer toutes les filières qui peuvent former les jeunes de demain. Santé sociale, pâtisserie, coupe-couture, menuiserie, électricité, maçonnerie, plomberie et en calligraphie. Nous nous sommes rendus dans les différents ateliers et salles de classe. Ce sont des auditeurs attentifs, passionnés, avec une soif d'apprendre que nous avons trouvé. Mademoiselle Niagne Loué Lucienne Andrea est auditrice. Elle nous dit comment elle est arrivée dans ce centre et ce qu'elle est capable de faire à présent. J'avais l'envie de faire la couture, mais je n'avais rien et je n'ai pas d'autres parents aussi pour pouvoir m'aider. J'ai décidé de faire travail de servante au moins 2 ans pour pouvoir prendre cet argent-là pour faire la couture. Par la grâce de Dieu, avec cette somme, j'essaie d'écrire, j'essaie de lire un peu. Aujourd'hui, je suis à la maison, me donne un pain de faire une petite robe. Il y a 1000 francs, il peut pour pouvoir acheter les matériels encore pour venir travailler à l'école. Contrairement à sa camarade Amani Akissi Ruth, savait lire et écrire. Elle s'est inscrite dans le centre dans le but d'être opérationnelle à la sortie d'une école ou d'un centre de formation. J'ai dit à mon papa que je vais faire la pâtisserie et l'année passée, il m'a envoyé ici. Il faudra désormais compter sur une jeunesse consciencieuse et entreprendre dans la construction d'une Côte d'Ivoire émergente. Autre dossier, la mécanisation demeure un défi majeur pour l'agriculture ivoirienne. La filière coton est l'une des filières les plus avancées dans ce domaine. Une mécanisation essentiellement basée sur la culture attelée. Les défis de la mécanisation agricole en Côte d'Ivoire, cas de la filière coton, c'est le sujet du dossier que nous propose Adama Bakayoko. La mécanisation de l'agriculture a toujours été un défi pour la Côte d'Ivoire. Pourtant, 55 ans après l'indépendance, le taux de mécanisation de notre agriculture reste toujours faible. Kwao Aïssi est le responsable mécanisation agricole à la CIDT. Il fait partie des tout premiers à inventer la culture attelée dans la filière coton il y a de cela 30 ans. Au début, ça n'a pas été facile. Il fallait trouver une source de mécanisation qui soit accessible financièrement aux producteurs. Quand on a dit aux paysans que désormais on souhaite que les bœufs cultivent le champ, il y a un paysan qui s'est levé et qui a dit
Mais si les bœufs doivent cultiver notre champ, nous on va cultiver quoi? Aujourd'hui, cette technique est appréciée de tous. Environ 80% des producteurs pratiquent la culture attelée. Le PESAC, le projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire, va distribuer bientôt 20 000 bœufs aux petits producteurs de coton. Djebitra Albert, responsable mécanisation agricole à Intercoton. Il faut être producteur faisant partie d'une société coopérative en promotion ou bien formelle affiliée à une structure cotonnière. L'objectif, c'est d'atteindre les 600 000 tonnes de production nationale. Belle opportunité pour ces petits producteurs. Silue Kassoum, président de la Fédération des producteurs de coton de Côte d'Ivoire, FPCCI. Lorsqu'on passe de la culture manuelle à la culture attelée, cela accroît les revenus. Il faut maintenant chercher à penser à cette mécanisation avec les tracteurs et autres. Mais la mécanisation agricole, c'est tout un processus qui répond à des étapes bien définies. Ici. Le planteur manuel, quand il est performant, on le suit dans son champ. 1 an, 2 ans, 3 ans, il a de bons résultats. Il passe en culture attelée. Et quand ses ambitions dépassent ce mode de culture, on le fait passer en motorisation intermédiaire. Et de la motorisation intermédiaire, on le fait passer en grand tracteur. Le coût des machines constitue l'obstacle majeur de la mécanisation en Côte d'Ivoire. Cela demande nécessairement l'implication de l'État. Ici. Si vous prenez un nouveau tracteur, plus une charrue, plus une remorque, 15 à 20 millions. Aujourd'hui, les paysans qui peuvent s'offrir ce coût-là, ils sont très faibles. Donc selon vous, il faut que l'État vraiment appuie les paysans. C'est un passage obligé. Dans tous les pays du monde, tant que l'État n'y met pas les moyens, ça ne marche pas. Sur le sujet, l'État ne reste pas les bras croisés. Un atelier sur la mécanisation de l'agriculture vient de se tenir. Reste maintenant à mettre en application les différentes résolutions de cet atelier. Sport, football, CHAN 2016, deuxième journée dans le groupe A. Le Rwanda a décroché son ticket pour le deuxième tour en battant le Gabon 2-1. Le Rwanda, le note, avait battu 1-0 la Côte d'Ivoire lors de la première journée et est donc le premier pays qualifié pour ce CHAN 2016, premier pays qualifié au deuxième tour pour ce CHAN 2016. Toujours dans le groupe A, les éléphants dos au mur, après la défaite concédée face au Rwanda, s'est relancé dans la compétition. La Côte d'Ivoire s'est imposée 1-0 face au Maroc et redonne ainsi de l'espoir aux Ivoiriens. C'est sur ces notes que prend fin le régional. Tout de suite, le rappel des titres. Un grave accident s'est produit au feu du centre Ivoire. On dénombre plusieurs blessés. C'était ce mercredi. Collège de proximité, une délégation du ministère de l'Éducation nationale et de la primature était en visite dans le département de Ferke-Sédougou. Merci de nous avoir suivis et surtout bon suite de programme sur Radio Boaké. C'était le régional avec Guy Roger Yoboué.